Voici maintenant la correction de la première équation différentielle de l'exercice 2 de la feuille de TD3. Y' moins y égale sinus t plus 2 cosinus t. Donc au début, ça se divise en deux parties. Partie gauche, partie droite. Partie de gauche, c'est la résolution de l'équation homogène, qui est obtenue en annulant le second membre, la fonction c de t. Sinus t plus 2 cosinus t, on l'enlève, on remplace par 0. Donc on a une formule toute prête qui nous dit que les solutions YH de l'équation homogène, c'est une constante fois une exponentielle de moins a grand AT, où AT c'est une primitive de la fonction B sur A. Alors la fonction B sur A ici, comme les coefficients sont constants, c'est une constante, c'est moins 1. Et donc sa primitive c'est moins T. Comme il y a deux signes moins, quand on le remet dedans, ça fait K exponentielle de T. D'ailleurs c'est assez facile de vérifier par soi-même que l'exponentielle de t, c'est justement une... Enfin, et ses multiples sont toutes les fonctions qui vérifient que la dérivée moins elle-même, c'est-à-dire égale 0, c'est-à-dire que c'est des fonctions qui sont égales à leur dérivée. Y' égale y. J'avais oublié de le dire sur les précédents corrigés que on peut vérifier à chaque étape tout ce qu'on fait et aussi à la fin. La partie de droite, c'est la recherche de solutions particulières. Elle ne peut se faire que si l'énoncé vous donne sous quelle forme la chercher. Donc là, l'énoncé nous indique de chercher sous la forme alpha cos t plus bêta sinus t. Donc c'est une méthode de recherche par coefficient indéterminé. Ici, il y en a deux de coefficients indéterminés, alpha et bêta. Comment on va les trouver? Eh bien, d'abord, on calcule la dérivée. Donc on dérive cosinus en moins sinus, sinus en cosinus, donc ça donne ça. Et puis on injecte l'un comme l'autre dans l'équation entière, appelée E. Donc le membre de droite, il ne bouge pas, c'est la fonction c de t. Le membre de gauche contient plusieurs termes qu'il va falloir ranger et ordonner. Donc on fait attention surtout au moins y. Y est constitué de deux termes, donc le moins, il faut mettre des parenthèses parce qu'il va porter sur les deux termes. Donc ça va faire moins alpha cos t moins bêta sinus t. On met ensemble les sinus, donc le moins alpha moins bêta, et les cosinus, bêta moins alpha. De l'autre côté, on n'a pas touché, donc sinus t plus 2 cosinus t. Et on remarque tout de suite qu'il y a un moyen très simple pour que cette équation, cette égalité soit toujours vraie. C'est si devant le sinus, il y a un 1, c'est-à-dire que moins alpha moins bêta soit 1, et que, comme ici, et que devant le cosinus, s'il y a un 2, bah, ça marche bien, ça fera sinus t plus 2 cosinus t égale sinus t plus 2 cosinus t. Une équation du type 1 égale 1 qui est toujours vraie. Alors pour que ce soit vrai, en fait, il y a deux conditions. Donc en fait, il y a un système de deux équations linéaires. Très simple à résoudre. Ici, j'ai fait en faisant la somme qui fait disparaître les bêtas. On trouve moins 2 alpha, donc on trouve alpha, et puis on reporte par exemple dans la deuxième pour avoir bêta. Donc on trouve moins 3,5 et 1,5. On se rappelle que ces coefficients indéterminés, c'était ceux qui étaient devant cos et sin. Donc du coup, on a une solution particulière avec moins 3,5 de cos t plus 1,5 de sinus t. Celle-ci aussi peut se vérifier assez facilement, ou on peut vérifier plutôt à la fin, parce qu'on va réunir la partie de gauche et la partie de droite, les solutions de l'équation homogène YH et la solution particulière YP, on fait la somme, et on a du coup toutes les solutions de l'équation E. Donc l'équation E est totalement résolue. Sur votre schéma de méthode, il y a éventuellement une dernière partie tout en bas, mais là il n'y a pas parce que c'est seulement dans le cas où l'énoncé vous donne une condition initiale. Donc comme on n'a pas de condition initiale, il n'y a pas solution unique, il n'y a pas une valeur de k. Toutes les valeurs réelles de k donnent une solution de l'équation entière. Voilà, donc ça va être tout le temps la même chose. Résolution d'équation homogène, recherche de solution indéterminée de la solution particulière fournie par l'énoncé, et avec un, deux ou plus de coefficients à trouver, et qui sont tout simplement en injectant dans l'équation E et en identifiant partie de gauche à partie de droite. On verra à nouveau ça dans les suivantes.